ça permet aussi d'avoir, pour les prochaines personnes qui pourront aussi se faire accompagner, qui voient par où t'es passé, mais Mhm. aussi là, ce qui est important, c'est que j'ai ton retour de manière très transparente pour aussi m'aider à améliorer l'accompagnement. Oui, bien sûr, pas de Ok? problème. Ouais, ça marche. Top. Du coup, Lydie, première question, c'était de savoir, c'est de me raconter là où tu en étais avant, du coup, ta situation, si tu peux te remémorer. Moi, je me rappelle le 30 janvier quand on a Ouais. démarré. Et du coup, quel était vraiment ton objectif dans ce projet? Donc, la Lydie un petit peu d'avant, en début d'année. Bah, je venais de commencer un nouveau travail dans une nouvelle ville que je connaissais pas. J'étais encore en période d'essai et j'étais en location du coup dans un appartement où j'étais bien, mais je me suis rapidement rendu compte que le propriétaire, voilà, ça le faisait pas trop et du coup ça m'a vraiment donné envie de pouvoir acheter mon appartement. C'est vrai que ça faisait quelques années que je pensais déjà à investir pour ma résidence principale, mais je me sentais trop seule dans ce projet, trop jeune, sans compétences particulières. Enfin voilà, je sentais qu'il me manquait quelque chose pour sauter le pas de commencer les démarches en fait. Et voilà, j'étais surtout principalement seule dans ce projet. Et du coup, ça a été vraiment super de te rencontrer et que tu m'aides tout de suite. Enfin, ça a été très rapide, quoi. On s'est vraiment lancé dans le projet très très vite. Et tout de suite, j'ai vu que c'était concret, que voilà, d'ici quelques mois, j'allais pouvoir avoir l'appartement. Et du coup, c'était hyper motivant de continuer parce que du coup, très très concret, quoi. Super, merci, merci Lydie pour ce retour. Donc, vraiment, quand tu essaies de te remémorer, vraiment, quelle était ta problématique, vraiment ton défi qui, pendant ces années avant où en effet tu étais jeune, tu changeais d'endroit, mais qu'est-ce qui vraiment a été le plus dur pour toi de te dire, ben, je passe à l'action, c'est-à-dire j'y vais. C'était vraiment quoi, vraiment la chose pour toi qui faisait que tu restais toujours bloqué en fait, même si tu te projetais de vouloir acheter. Bah, je me sentais vraiment seule dans ce projet parce que du coup, j'ai acheté un appartement toute seule et pas forcément de personnes dans mon entourage pour vraiment m'accompagner au quotidien quasiment. Même si on a des proches, on peut pas les appeler tous les jours pour leur demander des conseils. Donc, je me sentais seule un petit peu dans ce projet et vraiment sans compétences, aucune compétence sur le milieu de l'immobilier, du notariat, des banques. Enfin voilà, je me sentais hyper démunie. Et du coup, le fait de manquer de compétences, ça m'a amené un petit peu de peur et de stress. Ça me créait des peurs d'appeler la banque, de devoir faire des démarches parce que j'y connaissais rien. Et du coup, j'avais l'impression de pas savoir quoi dire, de pas savoir comment aborder les gens, qu'on n'allait pas forcément me prendre au sérieux. Voilà, c'était vraiment manque de connaissances qui a amené beaucoup de stress et de manque de confiance en moi aussi pour dépasser ça, quoi. Ok, très bien. Merci, merci beaucoup. Je me rappelle en effet de nos premiers échanges où c'était ça qui te bloquait le plus en fait de sauter le pas. Et, euh, et finalement, ben, t'as avancé. Donc, qu'est-ce qui t'a finalement du coup décidé quand on a eu ces premiers échanges-là? On a eu un ou deux échanges avant d'avancer. Et qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à travailler du coup avec moi et pas forcément avec d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes avec qui tu aurais pu aussi travailler. Mais qu'est-ce qui a fait que ben, en fait on a travaillé ensemble? Bah, je dirais principalement vraiment le contact humain. Moi, je sais que je suis quelqu'un, je fonctionne beaucoup au feeling. Quand je sens les personnes avec qui je m'entends bien, je peux avoir facilement confiance. Et voilà, j'ai trouvé ta proposition, tout ce que tu proposes, super honnête, super réel. Et les échanges qu'on a eus, pareil, en fait, hyper honnête, vraiment de m'expliquer toi ce que tu proposes, voir si ça correspondait à ce que moi je cherchais. Et voilà, j'ai pu te faire confiance tout de suite parce que j'ai senti que tu étais très sérieux, très compétent dans le domaine. Et du coup, ça m'a tout de suite donné confiance. Et puis le fait de travailler avec une personne à son compte comme toi, ben, ça fait que tu es plus disponible, tu es plus accessible, on peut s'échanger. Quand j'ai besoin, on peut s'appeler. Enfin voilà, c'est pas une agence, c'est pas un gros groupe, c'est vraiment une personne et du coup plus accessible et plus disponible pour nous aider à toutes les étapes du projet, quoi. Ok, très bien. Merci, merci beaucoup Lydie et c'est important aussi pour moi parce que c'est un plaisir partagé. Comme je t'avais dit, je prends aussi
pas tout le monde dans le sens où c'est beaucoup de feeling aussi un accompagnement, c'est 6 mois ensemble et tout de suite on sent un petit peu aussi les choses et si de l'autre côté on sent que ça va peut-être compliqué d'avancer et autres, en fait je préfère pas prendre le risque aussi de m'engager avec la personne parce que l'unique objectif c'est la réussite. Mm. Donc je suis content parce que je me suis pas loupé du coup aussi sur la personne. Et du coup, ça amène, quand deux personnes se rencontrent et que ça peut matcher, ça amène à du résultat. Et, Mhm. euh, et je suis fier que tu as pu réussir. En tout cas, c'était vraiment l'objectif. C'était mon unique objectif que tu puisses réussir. Donc, top. Euh, Par rapport à l'accompagnement, qu'as-tu pensé vraiment de l'accompagnement? Je parle de plus technique, c'est-à-dire que la méthode, les valeurs qu'il y a dedans, si tu peux parler un petit peu de toi, ce que tu as ressenti, et si toi, ça t'a correspondu finalement, ce type d'accompagnement qui n'était pas forcément une formation e-learning, c'était pas quelque chose où je faisais tout à ta place, et puis je t'appelais quand c'était fini. C'était Mhm. vraiment un accompagnement personnalisé pour rapport à ton projet. Qu'en as-tu pensé de ça et qu'est-ce que tu en penses concrètement? Pour moi, c'était un équilibre parfait entre du coup un apport de compétences, de choses que tu m'apportais de façon très concrète. Ça fonctionne comme ça, c'est comme ça, voilà tel genre de site que tu peux utiliser pour faire tes recherches. Enfin, vraiment des outils très concrets, des informations hyper concrètes et théoriques en fait qui me manquaient. Donc un mélange de ça et aussi un mélange de vraiment de coaching, de soutien, de motivation, de rassurer aussi dans des moments où j'avais peur, où j'étais stressée, où j'ai douté. Ben voilà, toujours un petit mot d'encouragement pour me faire sentir que je n'étais pas toute seule, que tu étais toujours là pour m'aider s'il y avait besoin, disponible pour m'écouter si j'avais besoin. Voilà, c'était vraiment l'équilibre parfait entre un peu de théorie, mais pas sous forme de cours non plus, vraiment des apports et puis vraiment du coaching, de la motivation et du soutien et toujours super bienveillant, toujours en respectant mes demandes, mes envies, mes besoins et vraiment à la juste distance aussi, pas du tout intrusive non plus dans la vie personnelle, avec des échanges toujours semi-professionnels, amicales. Enfin, franchement, voilà, c'était aussi un très bon équilibre dans la dynamique des échanges et de l'accompagnement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et ouais, c'est ce que j'ai senti aussi, et c'est ce que je recherche aussi dans un accompagnement parce que il y a le côté en effet professionnel, mais il y a le côté humain. Et ce qui est important, c'est aussi le feeling humain parce qu'on est amené quand même à échanger ensemble par message, on est amené à s'appeler, on est amené à faire des visios, enfin, on est amené à échanger. Donc, je recherche aussi le côté, il faut que ça se passe bien, quoi. Il faut aussi que les personnes s'entendent bien, tout en respectant le côté personnel, professionnel, enfin, la vie de la personne. Mhm. Et en effet, c'est un équilibre à trouver. Chaque personne est différente, mais c'était un vrai plaisir aussi de t'accompagner sur ça parce que tu as été exemplaire de l'accompagnement. Comme j'ai dit, je pense que c'est le meilleur résultat que j'ai eu avec quelqu'un parce que tu as appliqué malgré ta peur. C'est ça qui est impressionnant, c'est que tu as la peur, mais tu peux être paralysé par la peur. Et toi, finalement, tu m'as fait confiance, je pense, sur le processus et ce qui t'a amené à passer à l'action sans trop réfléchir, mais à passer à l'action. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as eu un résultat assez rapide. Ouais. On avait dit 6 mois avant l'été, on Mhm. y est, on a mis cinq Ouais. mois pile. Mhm. Sachant qu'il y a eu un petit peu du retard banque, notaire, mais le projet a été trouvé en un mois, je me rappelle, fin Ouais. février. Mhm. 30 mars, on a signé le compromis. Et puis après, bon, c'est pas de notre ressort, comme j'ai dit, mais c'est pas grave, ça s'est fait. Mhm. Donc, tu peux aussi être très fier de toi parce que c'est grâce à toi que tu as réussi ton projet et parce que tu as eu le courage de passer à l'action. Donc, aussi bravo pour rapport à ça. Mhm. Bah, merci beaucoup. Merci. Top. Euh, Autre question, c'était vraiment dans le résultat du coup qu'a obtenu. Est-ce que tu peux dire du coup là où tu étais, là où tu Mhm. loges, là où tu étais, et du coup là où tu es maintenant, qu'est-ce que tu as acheté pour avoir un peu une idée de avant et le résultat que tu as obtenu? Ça peut être des chiffres, ça peut être un emplacement, ça peut être un type de bien. Toi, comment tu perçois aussi le fait que tu passes de locataire à propriétaire? Voilà un petit peu ce côté-là avant-après.
Donc quand on est arrivé ici, on a loué un appartement, un petit étroit avec deux petites chambres et une petite pièce, enfin une pièce principale, salon-cuisine, plutôt rénové. Enfin voilà, il est sympa pour des locataires sympas. Donc on était content d'être ici. Mais c'est vrai que j'avais l'ambition d'avoir quand même un petit peu plus grand, avec un appartement un peu mieux organisé, des chambres mieux, enfin voilà, un appartement mieux organisé, les chambres mieux desservies, peut-être un plus grand salon, etc. Et du coup, j'ai réussi à trouver un grand étroit de 63 mètres carrés avec deux chambres, un double salon, cuisine, douche séparée. Enfin voilà, salle de bain, WC, tout séparé, avec une cave dans une résidence, avec des critères qui étaient super importants pour moi. C'était vraiment la place de parking. Donc place de parking dans la résidence, résidence sécurisée. Et en termes de l'emplacement aussi, pour moi, idéal, en fait, on reste dans le centre-ville, donc ce que je voulais, mais pas non plus au cœur du centre-ville, un quartier un peu plus familial, un peu plus tranquille. Donc peut-être pour les prochaines années, vraiment idéal pour nous d'être un peu plus au calme. Et j'avoue que j'ai encore un peu de mal à réaliser que je suis vraiment propriétaire, même si j'ai les clés en main, qu'on y est allé déjà, etc. Mais j'ai encore un peu de mal à réaliser. Je pense que quand je vais vraiment du coup faire le déménagement, habiter, être dans les murs et être au quotidien vraiment chez moi Mm. et pas avoir besoin d'appeler le propriétaire parce qu'il y a un souci, je pense que c'est à ce moment-là que je vais vraiment réaliser, quand je vais pouvoir repeindre les murs, faire des trous et vraiment me faire plaisir. Je pense que ce sera vraiment à ce moment-là que je vais conscientiser que les murs sont à moi et que je suis vraiment libre. Top, merci, merci beaucoup. En effet, c'est une belle évolution et ce qui est important quand on passe, je dis toujours quand on passe de locataire à propriétaire, il y a le fait d'acheter, parce que oui, on a du patrimoine, c'est toujours mieux d'être propriétaire que locataire, Mhm. mais je dis toujours que ça doit améliorer ta situation. Et toi, ça l'a amélioré sur pas mal de points. Ouais. Comme tu l'as dit, tu te sens mieux, c'est mieux géocalisé. Mhm. Voilà, tout a correspondu. Et c'est pour ça que ton projet aussi fait sens et est réussi. C'est Mhm. parce que bah, tu passes un vrai cap dans ta vie sur tous les plans. Euh, et ça, c'est hyper important quand on fait du projet immobilier, c'est que ça doit améliorer et pas faire un projet pour faire un projet. Donc j'espère que c'est un tremplin pour que dans quelques années, tu puisses acheter autre chose, etc., etc., mais que ce soit vraiment des tremplins pour toi et que tu te sentes de mieux en mieux chez toi dans ta résidence principale ou si demain tu veux investir, peu importe, mais aussi que ce projet soit un vrai tremplin dans ta vie. Du coup aussi, maintenant que tu as réalisé un projet, je pense que tu es capable un petit peu, même si on est vraiment à chaud là sur l'instant T et que tu auras plus de recul plus tard, comme tu as dit, mais comment tu te sens maintenant, toi en tant que personne, Mhm. là avant, la Lydie un petit peu d'avant, la Lydie de maintenant, qu'est-ce que du coup pendant ces 5 mois, tu es passé par plein de schémas émotionnels, j'imagine, Ouais. mais au final, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait un peu la nouvelle Lydie, quoi? Comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Disons que par exemple, si je devais acheter un nouveau bien d'ici quelques années, je me sentirais largement capable de pouvoir faire tout le processus tout seul, parce que du coup, je suis passée par toutes les étapes. J'ai rencontré les banques, les agents immobiliers, le notaire. Enfin, vraiment, je suis passée par toutes ces étapes et j'ai vu que je pouvais le faire, que c'était largement possible, faisable. Pas besoin d'être stressé, qu'il y a toujours moyen de se faire comprendre, que les personnes t'expliquent exactement pour que tu comprennes tout l'enjeu du projet. Donc, non, vraiment, j'ai appris, on va dire, dans la théorie un peu du projet, les étapes d'un achat immobilier. J'ai vraiment appris qu'en fait, comment ça se passait théoriquement. Et puis aussi sur moi, voilà, j'ai vraiment pris confiance en moi, d'être face à la banque, face au notaire. Je me sens plus à l'aise, je sais que je pourrais le refaire sans problème. Et ouais, ça m'a vraiment permis de gagner confiance en moi et de peut-être d'ici quelques années pouvoir de nouveau faire un projet de ce type-là, où je me sentirais vraiment bien plus à l'aise qu'au début. Ok, super. En effet, c'était le but. On reste pas neutre en fait après un projet parce que il y a tellement d'étapes, comme tu dis, que en fait, il faut les affronter ces étapes, que ça se passe bien ou pas, mais il faut arriver à les passer.
Et puis une fois qu'on les a passés, comme on dit, le plus dur, c'est la première fois. Et puis Mm. finalement, après, avec le recul, bon, ben, ça pourra me permettre de pourquoi pas faire d'autres projets. Et en effet, oui, tu en es complètement capable puisque tu as vachement bien géré le projet. Tu as eu besoin de moi, en effet, pour des choses vraiment techniques. Mhm. Mais les étapes, tu les as enchaînées sans, on va dire, rechigner, sans vraiment avoir peur. Tu as affronté. Et puis ça s'est vachement bien passé. Donc, tu peux vraiment avoir confiance sur ça. Mm. Top. Mm. Dernière question. Euh, à qui tu recommanderais vraiment cet accompagnement? Bah, des gens, enfin, ce qui me vient en premier, c'est plutôt des jeunes plus ou moins de mon âge, enfin voilà, la trentaine, un peu avant, un peu après, qui ont jamais acheté, qui ont très envie d'acheter parce qu'ils ont un apport ou pas d'ailleurs, enfin voilà, qu'ils ont vraiment envie de devenir propriétaires et qui sont un peu seuls, soit des personnes qui achètent tout seuls, soit des personnes qui achètent en couple mais qui n'y connaissent rien au milieu. Voilà, des gens qui vont se sentir un peu seuls et qui vont avoir des peurs, des blocages de vraiment de passer à l'action et besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de motivation et puis d'avoir un peu plus de connaissances sur le sujet parce que en faisant cet accompagnement, on apprend aussi beaucoup sur le milieu immobilier, sur les prix par secteur, enfin vraiment plein de choses et c'est super intéressant et voilà globalement des jeunes qui veulent acheter pour la première fois et qui sont un peu perdus ou qui manquent de soutien quoi. Top. Merci, merci.